D'ailleurs, les Banu Moussa ont fait des émules. Et l'on connaît un autre traité d'automates, rédigé à Cordoue, à la toute fin du Xe siècle ou au début du XIe siècle. L'auteur en est un certain Al-Mouradi, sur lequel on sait peu de choses, si ce n'est que c'est une grande famille cordouane, mais cette période, évidemment, est celle qui nous intéresse le plus. Ce manuscrit est appelé le Livre des Secrets. On le connaît par une copie copiée sous Alphonse X au XIIIe siècle, et il est aujourd'hui conservé, dans sa seule version, à la bibliothèque laurentienne à Florence. C'est une copie qui malheureusement n'est pas datée, ce qui fait qu'il y a encore quelques interrogations sur la période exacte de rédaction du traité. Il inclut, lui, 30 mécanismes qui ont été reconstitués il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années maintenant, par des ingénieurs spécialistes de Léonard de Vinci, des ingénieurs italiens. Et vous allez voir, la plupart de ces mécanismes comprennent des figures humaines qui peuvent s'animer de diverses façons. J'en ai choisi une première pour vous montrer les principes de ces automates. Il s'agit de la figure 11 de ce livre des secrets. Alors c'est très bref, mais je vais vous le repasser. Vous avez constaté qu'il s'agit d'une horloge et à chaque heure, la jeune femme qui est située en fond d'horloge crache une bille qui tombe dans un récipient, ce qui permet de marquer les heures. Je vais vous le remettre. Le deuxième élément que vous pouvez aussi constater, c'est que ces dispositifs sont formés pour leur majeure partie d'éléments périssables, ce qu'on appelle organiques, du bois, des cordes, quelques engrenages aussi, des lampes, et seules les figures sont en métal. Et nous savons par le traité qu'elles sont en métal coloré, mais nous ignorons selon quelle technique elles sont exactement colorées. Alors, tous ces éléments, le bois, les cordes, etc., ont aujourd'hui disparu. Lorsque l'on retrouve simplement un petit engrenage ou une petite poulie, il est très difficile, dans un chantier de fouille par exemple, de savoir si cela a pu appartenir à ce type de dispositif ou à quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Et donc c'est pour cela que ces dispositifs sont encore si mal connus. Vous avez vu aussi qu'il y a un système de réservoir d'eau en partie basse qui permet d'alimenter l'horloge et qui, par un système de contrepoids, contrôle l'écoulement du temps et donc permet de marquer les heures. Alors que lorsque les figures en métal ont survécu, le souvenir de leur fonction précise s'est très souvent évanoui et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous ne les identifions plus comme tels. Néanmoins, comme vous l'avez compris, le lion pourrait tout à fait être un élément de ce type. Alors, il n'est pas simple du tout de le mettre en rapport avec un mécanisme précis, mais il y a un élément qui pourrait nous aider et sur lequel je ne me suis pas encore arrêtée. C'est la queue articulée. En effet, vous l'avez constaté, cette queue peut bouger, et elle bouge même très bien. Elle peut être posée sur le dos, comme ici, ou elle peut être dressée, comme là. Et lorsqu'elle est dressée, je vous ai mis un petit agrandissement, elle s'appuie sur l'arrière-train du lion, mais il n'y a pas d'orifice, il n'y a pas de trou, en tout cas rien de visible aujourd'hui. Ce qui fait que ça ne peut pas non plus être un dispositif permettant d'actionner une pompe, par exemple, parce qu'il n'y a aucun élément qui permette de le relier à l'intérieur. Alors, il n'y a pas d'élément qui permette de le relier à l'intérieur, mais il y a tout de même quelque chose d'un peu particulier. Il se passe malgré tout quelque chose à l'intérieur, au même endroit. Et nous sommes allés voir de près, à l'intérieur, à l'endroit exact où tape la queue, vous avez le métal est légèrement aminci. Vous avez un amincissement du métal, avec tout de même un orifice. Ce n'est pas complètement percé, mais il y a tout de même quelque chose qui se passe à cet endroit-là, une sorte de renfoncement. Je n'ai pas encore de réponse à la question de savoir à quoi sert ce renfoncement, mais une hypothèse simplement que je voudrais vous présenter. Le métal sonne, les alliages de cuivre sonnent, lorsque vous tapez sur un objet en métal, il résonne, et peut-être que la queue était destinée à cela, à faire résonner ce dispositif à un moment où le lion aurait pu avancer. Dans le manuscrit de Mouradi, il n'y a là encore qu'un seul dispositif qui met en scène des lions. Et ce n'est pas exactement la même chose que le nôtre, même si
on peut tirer un certain nombre d'enseignements de ce dernier. Il s'agit cette fois de la figure 6 que vous allez voir immédiatement. C'est une horloge, là aussi, une horloge qui cette fois sonne les heures marque les heures plutôt de manière différente. Vous avez d'une part des petites ouvertures et le passage d'une bille devant des petites niches en partie haute, et vous avez d'autre part les deux lions qui crachent des billes, là encore, dans un récipient. Je vais vous le remettre. Les lions ont un tuyau qui arrive derrière la tête, ce qui n'est pas non plus le cas du lion de Monzon. Mais dans ce même manuscrit, il y a d'autres dispositifs où les petites billes, ou les plus grosses billes, arrivent cette fois par le dessous, et notamment pour des personnages qui se trouvent debout, on a un système qui achemine les petites billes jusqu'en hauteur par le dessous. Donc c'est plutôt un dispositif de ce type-là, qui aurait pu être mis à l'intérieur du lion. Il n'empêche que l'alliance de la queue qui pourrait produire un son, plus du lion qui cracherait des petites billes, correspond là aussi tout à fait aux descriptions textuelles qui nous apprennent que, comme je vous l'ai dit, les animaux bougent, mais ils rugissent aussi, ou ils chantent quand il s'agit d'oiseaux. Et nous avons tout à fait la place à l'intérieur du lion pour disposer à la fois un élément sonore et un tuyau d'acheminement des petites pierres. Enfin, il y a un dernier élément. Souvenez-vous, le lion a été trouvé avec un récipient que l'on a identifié comme un mortier. Mais peut-être qu'il ne s'agissait pas d'un mortier. Peut-être qu'il s'agissait en réalité d'un récipient qui servait à réceptionner la marque du passage des temps. C'est sur ces quelques hypothèses que j'achèverai mon propos aujourd'hui. Mais même si je n'ai pas répondu à toutes les questions, j'espère bien vous avoir convaincu que, malgré l'absence de détails sur le fonctionnement exact du lion, ce dernier mérite déjà non seulement de changer de datation, mais aussi de fonction. Je vous remercie de votre attention.